Le député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay va faire le saut du côté de la politique québécoise avec le Parti québécois. Il va quitter son poste à Ottawa, au Bloc québécois, à la fin de la session parlementaire. L'annonce a été faite conjointement avec Paul Saint-Pierre Plamondon et Yves-François Blanchet ce matin. Antonine, on se demandait s'il y avait de la bisbille entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Yves-François Blanchet. Voici la réponse. Regardez ça. Mais sur le plan interpersonnel, Yves-François et moi, ça a toujours été facile. Tu veux un câlin? Oui, c'est ça. On veut un câlin, allez. Celle-là va rester longtemps, je pense. Je pense qu'on a leur image. On vous a-tu donné ce que vous cherchiez? Non, mais c'est... Non, mais non. L'image est forte quand même, Antonine. Si on voulait casser l'image que ça va pas bien entre le Bloc et le Parti québécois, entre Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est réussi aujourd'hui, là. Bien, on n'en demandait pas tant, en fait, Gérald. Oui, sauf que le fait qu'on se sente obligé de faire ça, ça veut quand même dire quelque chose. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'année dernière, à la suite de l'élection fédérale. Les tensions se faisaient quand même sentir. Il y avait eu l'histoire du Bloc québécois qui a présenté Alexis Deschaines, un ancien collègue, d'ailleurs, avec qui on échangeait souvent sur vos ondes. Le Parti québécois semblait irrité un peu par cette question-là et par l'usage de ressources des gens qui devraient militer peut-être plus au PQ, qui se retrouvent à faire des élections pour des comtés fédéraux. Par la suite, il y avait eu, après le résultat de l'élection fédérale, Paul Saint-Pierre Plamondon avait fait une conférence de presse au cours de laquelle il avait critiqué ouvertement le positionnement du Bloc québécois par rapport à sa collaboration avec M. Carney. Et c'était pas juste en réponse à des questions. Il avait décidé proactivement d'amener ces critiques-là dans l'espace public. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire grand cas d'un conflit, d'une guerre ouverte entre les deux partis? Pas du tout. Il faut quand même se rappeler que c'est les mêmes militants, c'est souvent les mêmes personnes qui sont bénévoles dans les élections sur les deux paliers de gouvernement. Il ne faut pas penser non plus que c'est nouveau qu'il y ait des tensions entre le PQ et le Bloc. Là. On en a connu des périodes troubles entre les deux partis. Ben oui, ça remonte même à Lucien Bouchard et Jacques Parizeau à l'époque. Là, on ne fera pas toute l'histoire, mais est-ce que ça passe mieux aujourd'hui, cette annonce-là? Parce que le Bloc québécois perd son député à Saint-Hyacinthe, mais ça demeure quand même un comté où le Bloc a quand même des chances de gagner de nouveau à l'élection partielle, même si dans les sondages, on sent que ça s'est un peu resserré, Antoine. Oui, moi, ça me surprend un peu qu'on ne parle pas beaucoup, là, justement, de ce jeu de chaises musicales-là qui se passe aujourd'hui. C'est sûr que, bon, pour la population en général, c'était la chose à faire de voir les deux chefs faire preuve d'unité, d'être ensemble pour cette annonce-là. On est à quelques mois des élections au Québec. On a besoin de faire front commun au niveau de la souveraineté qui n'augmente pas, dépasser 30 % en date d'aujourd'hui. Donc, ils auront besoin de toute l'aide qu'ils sont capables d'aller chercher. Mais moi, j'ai quand même encore un petit malaise avec le fait que les élections fédérales étaient il y a un peu plus d'un an, là, puis on savait qu'il allait y avoir une élection provinciale qui se dessinait. Puis là, on voit, bon, Alexandre Boulris qui fait le saut avec Québec solidaire. On voit maintenant le député du Bloc qui s'en vient avec le Parti québécois. Puis même si on sort de la politique fédérale, il y a des maires et mairesses qui ont sollicité des mandats il y a moins d'un an qui maintenant font le saut au provincial. Ça vous agace, ça? Il y en a certains dans... Écoute, c'est que, tu sais, si tu es à la fin de ton mandat, puis là, il y a une élection qui arrive, tu sais, ça concorde jamais parfaitement, là, les fins de mandat avec les débuts ou d'autres élections. Mais là, quand ça fait juste un an que tu as été élu, que tu as battu campagne, puis que là, tu changes de camp, je me demande si ces gens-là ne le savaient pas déjà un peu au départ. Oui, ça vous agace, vous, de votre côté, Antonine, ce mouvement rapide là, pour changer de palier de gouvernement? Ouais, je suis 100 d'accord avec Antoine. Quand on se lance dans une élection, bien, il faut réfléchir. J'en ai pour combien d'années? On ne savait pas. Évidemment, quand on se lance, on ne sait pas si ça va être un gouvernement majoritaire, minoritaire. Et si on a un doute, parce qu'on se dit, bon, bien, moi, il va y avoir un référendum. Là, je suis député fédéral, je m'appelle Simon-Pierre Savard-Tremblay. La souveraineté, c'est ma priorité. On a toujours dit que la souveraineté ne se ferait pas à Ottawa. J'y vais, je fais le saut. Bien, peut-être ne pas se présenter aux élections fédérales. Puis, tu sais, Antoine a raison, on peut pas... Les dates ne concordent pas tout le temps.
Bien, on peut travailler ailleurs entre-temps aussi. Là, on peut Ouais. gagner sa vie autrement. Donc, moi, je suis assez d'accord que c'est agaçant. Maintenant, est-ce que c'est la fin du monde? C'est pas un transfuge là, qui s'en va, là, qui revire sa chemise de bord là, en Et termes de Antonine, conditions. c'est quand même une bonne acquisition pour le Parti québécois. On me dit qu'il connaît très bien, même par cœur, toutes les arcanes du libre-échange, dont il est assez critique, connaît très, très bien les États-Unis, a développé des contacts importants. Il veut un pays pour que le Québec exerce ses pouvoirs à l'international. Il est vraiment porté vers la relation, notamment avec les États-Unis. C'est intéressant dans le contexte pour le Parti québécois. Si le Parti québécois, d'aventure, devait prendre le pouvoir, il aurait peut-être un rôle des relations internationales? Oui, puis quand on regarde les candidatures qui ont été annoncées dans les derniers mois, on a quand même quelques personnes avec des profils similaires. Je pense à Mme Hernandez également, là, qui va se présenter en Montérégie. Et dans le contexte où le Parti québécois promet un référendum dans un premier mandat, on sait qu'un des obstacles, des fois, pour certains électeurs à vouloir aller du côté du Parti québécois, c'est qu'on a un contexte international qui peut être anxiogène, ça prend beaucoup de place, la crise commerciale. Donc, c'est le genre de compétences qui peut être vraiment très intéressante. Et d'après moi, si le Parti québécois et le Bloc se sont entendus et se font des câlins, ils ont dû peser les pour et les contre, parce que le Parti québécois, en ce moment, reçoit énormément de candidatures. Il y a beaucoup de gens qui veulent se présenter pour le Parti québécois. Si on a décidé d'aller voler un député du côté du Bloc, c'est probablement parce qu'on voulait les compétences de M. Savard-Tremblay. Oui, exactement. Pendant ce temps-là, Antoine, c'est le calme plat dans les annonces de candidature du côté de la Coalition Avenir Québec. Les députés ont jusqu'à dimanche pour dire s'ils veulent rester ou s'ils ne veulent pas rester en vue de la prochaine élection. La CAQ aura du pain sur la planche? Assurément, ce sera difficile pour eux de recruter des candidatures vedettes, non seulement parce qu'ils sont au plus bas dans les sondages depuis plus d'un an, mais je ne crois pas que le regain actuel qu'on vit avec Christine Fréchette leur permettra d'aller chercher vraiment des candidatures vedettes qui pourraient changer la donne. Et c'est ce qu'ils auraient besoin pour démontrer un certain renouveau, démontrer qu'ils sont toujours attractifs, que dans certaines circonscriptions difficiles, ils auront la personne toute désignée pour remporter. Puis aussi, pour amener un peu de sang neuf au sein des troupes. Tu sais, on avait parlé dans le passé de Guy Cormier, ça ne s'est pas matérialisé, mais c'est certain que ça aurait frappé l'imaginaire de voir quelqu'un comme lui décider de faire son nid avec la Coalition Avenir Québec. Donc, ce sera difficile. Puis la demande auprès des députés de leur dire à l'organisation du parti d'ici dimanche s'ils ont l'intention de se présenter ou non, je pense que c'est nécessaire là, pour que le parti puisse, de son côté, se mettre en mode recrutement pour les sièges qui seront laissés vacants par les députés actuels. Mais quand même, est-ce que la remontée dans les sondages de la CAQ pourrait convaincre des députés de rester finalement, Antonine? Bien, il faudrait. En fait, ça enverrait vraiment un très bon message si un grand nombre de députés décidaient de rester. Là, on avait mis une date limite là, pour se décider. On a quelques députés dont on sait là, qui ne voudront pas renouveler leur mandat à la fin. On en a une petite liste. Là. Je veux juste qu'on la montre à l'écran de gens qui ont dit qu'ils ne vont pas se représenter. Lionel Carman, Isabelle Charret, Geneviève Guilbeault, Jonathan Julien, Sonia Lebel, Caroline Proulx, Suzanne Roy. Il y en a d'autres également. Oui, on ajoute notamment des députés de la région de Chaudière-Appalaches aujourd'hui, dans Beauce-Nord et dans Bellechasse. Donc, ça n'envoie pas un super bon message. Surtout qu'on n'a pas de nouvelles candidatures pour compenser. C'est normal qu'il y ait des gens qui veulent quitter la politique. C'est aussi... les sondages sont un facteur. Là. Quand on regarde les projections et qu'on voit qu'on va perdre notre siège ou qu'on est 4e, 3e derrière les libéraux, le PQ et même le Parti conservateur, évidemment, ça pèse dans la décision des gens. Le problème, c'est qu'on a juste des départs et on n'a pas d'arrivée. Et là, oui, aller chercher quelques points supplémentaires dans les sondages, ça aide, mais jusqu'au point où il y a des gens qui vont dire « oui, je vais porter les couleurs de la CAQ aux prochaines élections ». Tu sais, vous savez, la CAQ, au niveau idéologique, c'est un peu plus flou des fois. Hein? Qu'est-ce que c'est le projet? C'est une coalition. Il y a beaucoup de gens dans le passé qui ont suivi beaucoup M. Legault comme personne. Alors que si on compare avec le PQ, en 2022, le PQ était dans les bas-fonds des sondages. On projetait 2 députés.
bien, il y avait des candidats dans toutes les circonscriptions. C'était peut-être pas des candidatures vedettes, Ouais. mais c'était des gens qui étaient prêts à porter les couleurs du Parti québécois. Donc, c'est ça le défi de Christine Fréchette maintenant. Et je présume que Mme Fréchette voudrait bien que Simon Jolin Barrette et François Bonnardel annoncent qu'ils se présentent, d'autant qu'ils ont quand même de bonnes chances dans leur circonscription d'être réélus, Antoine. Oui, je crois que ces deux ministres vedettes-là du gouvernement seront de retour. Je pense qu'ils se sont gardés une porte de sortie pour analyser justement comment tout se dessine, mais je ne serais pas surpris que les deux le confirment. Puis lorsqu'ils le feront, je crois que ce sera des bonnes nouvelles. Ce sera une bonne semaine cette fois-là pour la CAQ lorsque les deux ténors annonceront qu'ils reviennent. M. Bonnardel, Antonine, qui nous disait « Je réserve la surprise là, » quand on lui a parlé il y a quelques semaines. Bien, peut-être autant aussi attendre que tout le monde qui a dit qu'il voulait partir l'ait dit, là, puis qu'on évacue cette question-là. M. Bonnardel, c'est un peu la caution plus zadéquiste de la CAQ. Et M. Jolin Barrette, l'aile plus nationaliste de la CAQ, est même vu par plusieurs comme un successeur potentiel. Son nom avait beaucoup circulé au début de la course à la chefferie de la CAQ. Puis effectivement, quand on regarde Québec 125, on voit quelques petits picots turquoise sur la carte et les comtés de ces deux messieurs restent normalement dans le giron de la CAQ. On va parler compteur d'eau ensemble un peu plus tard dans l'émission. Antonine et Antoine, à tantôt.